Bonjour, on est toujours dans le chapitre 4 sur les énergies. Donc, on amorce une section physique, c'est-à-dire on va parler de la force et du travail. Donc, une force, c'est quoi? Une force, ben vous savez c'est quoi là? Une force, c'est une action mécanique, c'est-à-dire que je vais agir sur un objet. Donc, l'exemple que j'ai mis, le monsieur qui joue au baseball, ben le bâton, lorsque la balle va arriver, va appliquer une force sur la balle. Et cette force appliquée sur la balle-là va entraîner le déplacement de cette balle-là. Donc, pourquoi j'ai mis un lien entre la force et le travail, c'est que l'action mécanique, la force qui se mesure en newton, va entraîner un mouvement, un déplacement qui s'appelle un travail. En fait, ce que le bâton va faire, c'est qu'il va faire un transfert d'énergie, c'est-à-dire que son énergie à lui va être transférée à la balle et cette énergie transférée-là va permettre à la balle de se mettre en mouvement et de se déplacer. Donc, c'est de l'énergie qui est fournie par la force pour entraîner un déplacement. Donc, le travail nécessite un déplacement. Donc, par exemple, tu es chez toi, tu veux absolument aller faire le ménage derrière le frigo et ramasser toute cette poussière-là, tu forces pour le faire avancer, il bouge pas. Ça ne veut pas dire que tu n'appliques pas de force. Par contre, on va dire qu'il n'y a pas de travail parce que le frigo ne s'est pas mis en mouvement. Ça veut dire que tu n'as pas forcé suffisamment fort pour lui transférer l'énergie nécessaire pour le mettre en mouvement. Donc, pas de déplacement, pas de travail. Par contre, si tu appliques une force sur ton frigo, il se déplace de 1 mètre, il y a un travail parce que tu as été en mesure de le faire avancer, donc tu lui as transféré une quantité suffisante d'énergie pour le mettre en mouvement. Quand on veut calculer le travail, on va dire qu'il faut tenir compte juste de la composante de la force qui est parallèle au déplacement. Donc le déplacement, c'est quoi? Donc je vous ai mis deux exemples ici. Le déplacement de la boîte ici se fait à l'horizontale vers la droite. Bien, la force qui est dessinée en rouge, elle est parallèle au déplacement. Donc, si la force avait une valeur de, par exemple, 10 newtons, le déplacement de 1 mètre, on sera en mesure de calculer le travail avec la formule que je vais vous montrer tantôt. Par contre, ici, on met la même boîte, mais sur un plan incliné. Par exemple, une rampe là, pour handicapés qui permet de monter plus facilement. Ici, vous avez un déplacement qui a un angle de 25 degrés par rapport à l'horizontale, mais la force en rouge, elle n'est pas parallèle au déplacement, comme je l'ai indiqué ici. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire pour calculer ce qu'on appelle la force efficace, on va éventuellement utiliser la trigonométrie comme vous faites en mathématiques. Donc, la force efficace, c'est la composante qui est responsable du déplacement. C'est la force qui est toujours parallèle au mouvement. Donc, comme je l'ai mis ici, mon déplacement, la grosse flèche grise ici, ma force. Donc, vous voyez là, clairement ici, la force, elle n'est pas parallèle au déplacement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va décomposer, c'est-à-dire qu'on va se faire un triangle rectangle. On va décomposer notre force en deux composantes, comme si on faisait un triangle rectangle pour trouver la force qui est parallèle à notre déplacement. Puis après ça, on va être en mesure de calculer avec l'angle dans le triangle, on va être en mesure de calculer c'est quoi la valeur de la force qui est parallèle au déplacement. Comment on peut calculer le travail? Donc, le travail, c'est ce qui est identifié par le W majuscule ici. Donc, le travail, ça se mesure en joules. C'est de l'énergie. Donc, rappelez-vous, c'est un transfert d'énergie qui est fait. Donc, on applique une force sur un objet. Cet objet-là va se mettre en mouvement. Ça veut dire qu'on lui a fourni de l'énergie. Pour calculer le travail, on va utiliser la force, la valeur de la force en newton. Évidemment, ça va être la force qui est parallèle au déplacement, multipliée par le delta S, qui veut dire la variation de distance, donc le déplacement de l'objet en mètres. Par exemple, tu appliques une force de 100 newtons sur une chaise, elle se déplace de 1,25 mètres. Quel travail as-tu effectué? Donc, le travail, c'est la force multipliée par le déplacement, 100 multiplié par 1,25, 125 joules d'énergie transférée. Donc là, vous voyez dans le problème, on ne vous mentionne pas que la force n'est pas dans le même angle que le déplacement, donc tout va bien, on utilise ce calcul-là. Par contre, ici, un exemple avec un angle. Une caisse de bois se déplace de 15 mètres vers la droite, ça veut dire que le déplacement est ici, horizontalement, sur une surface horizontale, tandis qu'on lui applique une force de 20 newtons, la flèche en rouge ici, orientée selon un angle de 37 degrés. Par rapport à l'horizontale, quel est le travail?
Ça veut dire quel travail a fait la boîte. Donc, premièrement, on va avoir besoin de la valeur de la force efficace pour calculer le travail. Ça veut dire que j'ai besoin de cette flèche grise-là. Je veux savoir en fait combien mesure ce côté de triangle-là. Donc, pour le faire, la force efficace, c'est le côté adjacent à l'angle de 37 degrés. Donc là, on revient en maths. Côté adjacent divisé par la valeur de l'hypoténuse, qui est en fait la force de 20 newtons. Cos de 37, qui est notre angle, c'est la force efficace divisée par 20. Donc, pour trouver la force efficace, algèbre, cos de 37 multiplié par 20, 15,97 newtons de force efficace. Ça veut dire que ce qui fait avancer ma caisse, c'est pas les 20 newtons, c'est réellement 15,97 newtons. Donc, pour calculer le travail, 15,97 newtons multiplié par 15 mètres, le déplacement, ça veut dire que ma caisse a effectué un travail de 239,55 joules. Ça veut dire que la personne qui tire ou qui la pousse lui a fourni de l'énergie, lui a fourni 239,55 joules d'énergie. Et voilà, merci.